C'est un bras de fer qui avait réveillé la colère des agriculteurs début janvier. Les producteurs de lait et le géant Lactalis ont signé un premier accord. Ils fixent un prix de référence du litre pour le premier trimestre 2024. Un prix encore insuffisant, mais beaucoup y voient une avancée de taille. Ils espèrent à l'avenir des négociations beaucoup plus équilibrées entre les exploitants et les industriels. Pierre Corieux, Léa Kebdani et Perrine Mislange. Cyril et Céline Bousquet vont pouvoir souffler un peu. Grâce à un accord entre Lactalis et la principale organisation d'éleveurs, ils vont vendre leur lait 2 centimes plus cher que le mois dernier, soit 42,5 centimes le litre. C'est mieux, mais encore, on n'équilibre pas. On n'équilibre pas, il nous faut arriver à ces 46 centimes pour avoir notre prix de revient. C'est-à-dire pour arrêter de perdre de l'argent. Grâce à sa centaine de vaches, les 2 petits centimes de plus par litre vendu vont lui rapporter 17 000 € de trésorerie supplémentaire à la fin de l'année. Ça va juste me permettre de payer les dettes que j'ai pour le moment. Voilà. Dettes fournisseurs ou les parties des emprunts. La négociation avec Lactalis va se poursuivre. Les producteurs espèrent obtenir un nouveau prix proche des 48 centimes le litre. Mais de son côté, le groupe a tout intérêt à acheter au plus bas en ce moment. Le géant du lait français vend la moitié de ses produits à l'étranger et dépend donc du marché international pour fixer son prix d'achat. Quand le marché international, comme c'est le cas actuellement, est plus difficile, il négocie plus durement les prix. Le numéro 1 mondial du lait est aujourd'hui l'un de ceux qui rémunèrent le moins bien ses éleveurs. Ses principaux concurrents payent mieux. Savencia, Sodial, Danone et surtout LSDH. Pourtant, aujourd'hui, près d'un quart des exploitations laitières du pays vendent du lait à Lactalis. Pourquoi ? La raison est simple. Le groupe est capable de collecter le lait partout en France. Et une fois qu'un producteur a signé avec lui, difficile de se désengager. Les producteurs ne s'en vont pas d'une laiterie pour aller dans un autre. Il n'y a pas cette concurrence parce qu'il y a assez de lait en France. En termes de rémunération, les éleveurs français se situent juste au-dessus de la moyenne européenne, devant l'Allemagne, mais derrière les producteurs de lait italiens et espagnols. Autre enjeu de cette crise agricole, la transmission des exploitations. Le gouvernement va y consacrer une large partie de sa future loi. Comment faciliter l'arrivée des jeunes qui reprennent la ferme de leurs parents ? La question est d'autant plus cruciale qu'en 2030, près de la moitié des paysans auront l'âge de partir à la retraite. Un débat, vous allez voir, bien présent dans les allées du salon que certains agriculteurs ont vécu en famille. Éléonore Paillereau, Léa Kebdani et Julien Clouzot. Passer la bride pour passer le relais. Pour transmettre sa vocation, cet éleveur a tenu à avoir ses 3 enfants auprès de lui en cette journée cruciale. Il présente sa vache Pamela au concours des Montbéliardes. Alors, toute la famille participe aux derniers préparatifs, comme Zoé, 8 ans. J'essaie de la brosser, j'essaie de lui donner à manger. J'essaie de l'emmener à la traite. Notre boulot est très prenant, donc on n'est pas souvent avec eux quand même. Donc là, de pouvoir partager réellement notre métier et notre passion avec eux, c'est toujours gratifiant, intéressant et puis ça fait plaisir. Ça faisait une semaine, ils avaient hâte qu'on y aille. Zoé, elle comptait les jours. Au moment du concours, les enfants sont presque aussi stressés que leur père. Jusqu'à la bonne nouvelle, Pamela remporte la 2e place. Et donne envie à Clara, l'aînée, de reprendre le flambeau. Ça m'inspire quelque chose pour la suite parce que c'est bien, c'est joyeux, c'est motivant. On aime bien vivre ça en famille, c'est une passion. Ils la vivent avec nous, la préparation, ils vivent tout jusqu'au bout. Donc c'est important qu'ils soient là avec nous aussi. Une médaille et une relève assurée, une double récompense, alors que plus d'un quart des élevages bovins a disparu au cours des 10 dernières années. Paul, lui, est déjà passé derrière le comptoir. Alors on met quoi comme viande dedans ? À 11 ans, il n'est plus le fils du patron, mais son collègue. La convivialité avec les gens, j'adore ça, puis faire goûter aux gens, parler avec les gens, c'est ce que j'aime. Je préfère être là qu'être en vacances en train de rien faire. Il fait la fierté de son père. Merci chef, c'est gentil. On partage la même passion, donc ça fait plaisir. On se sent moins seul car on fait des grosses journées. C'est touchant parce qu'aujourd'hui on vit le métier à fond et il fera le métier qu'il voudra, mais ouais, ça me prend en trip quoi. Pour Paul, c'est tout décidé.
Il reprendra l'affaire familiale, même s'il faut renoncer au week-end et aux grasses matinées.